Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Feu et lumière qui resplendit sur la face du Christ, feu dans la venue et parole, feu dans le silence et lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons à la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Christ est vivant, il règne à jamais, annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Christ est vivant, il règne à jamais, annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. J'ai levé les mains et me suis approché du Seigneur. Mes bras étendus sont le signe de sa croix. Je suis dressé à lui comme le bois auquel il fut pendu. Lui le juste sur le bord du chemin. Christ est vivant, il règne à jamais. Annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Toute la terre est une empreinte de ta marque. Le mémorial éternel de ton salut. Le Christ nous a renouvelés par le vêtement de sa grâce. Il a pris possession de nos cœurs par sa lumière. Christ est vivant, il règne à jamais. Annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie à toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que la prière s'élève
soir, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Joyeuse lumière, Splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ, venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Digne es-tu en tout temps d'être loué par de saintes voix, Fils de Dieu qui donne la vie et le monde te glorifie. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Nous te chantons ressuscité, toi qui surgis des ténèbres du tombeau, étoile du matin qui devance l'aurore, dont l'éclat resplendit jusqu'au monde nouveau. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Psaume 96. à l'amour du Christ, alléluia. Nous avons retrouvé la paix avec Dieu. Alléluia, alléluia. Nous avons retrouvé la paix avec Dieu. Alléluia, alléluia. Dieu règne, exulte la terre, que jubilent les asiles nombreuses. Ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont l'assise de son trône. Le feu devant lui s'avance et dévore notre postérité. Ses éclairs illuminent le
proclame sa justice, et tous les peuples voient sa gloire. On observant les idoles, et qui se vantent de vanité. Prosternez-vous devant lui tous les anges, Sion entrant et jubile. Les filles de Juda exultent en raison de tes jugements, Seigneur. Toi, tu es Seigneur, très haut sur toute la terre. Surpassant de beaucoup tous les anges, Dieu aime qui déteste le mal. Il garde les âmes des siens, et de la main des impies les délivre. La lumière se lève pour le juste, et pour l'homme au cœur droit la joie. Juste jubilé dans le Seigneur, louez sa mémoire de sainteté. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Par la mort du Christ, Alléluia, nous avons retrouvé la paix avec Dieu. Alléluia, Alléluia. Psaume 97. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait de merveilles. Le salut lui vient de sa droite, de son bras de sainteté. Le Seigneur a fait connaître son salut, aux yeux des païens révèle sa justice. Se rappelant son amour et sa vérité, pour la maison d'Israël. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Acclamez le Seigneur terre entière, éclatez en cris de joie. Jouez pour le Seigneur sur la harpe, au son des instruments, au son de la trompette et du cor, acclamez le roi Seigneur. Grande la mer et sa plénitude, l'univers et son peuplement. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes crient de joie. À la face du Seigneur car il vient juger la terre. Il jugera le monde en justice et les peuples en droiture. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Par la mort du Christ, Alléluia, nous avons retrouvé la paix avec Dieu. Alléluia, Alléluia. Cantique de l'Apocalypse, page 342. Alléluia, Alléluia, Salut, puissance, honneur, louange à notre Dieu. Ils sont justes et vrais.
épouse pour lui, s'est faite Alléluia, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. De Romanos le Mélode au VIe siècle. Une fois pour toutes, je dis à mes saints, allez dans le monde entier, et des nations et des royaumes faites des disciples. Car tout m'a été remis par celui qui m'a engendré, le monde d'en haut comme celui d'en bas, dont j'étais le maître même avant d'avoir pris chair. Maintenant, j'ai pris possession de ma royauté sur tout l'univers. Et en vous, j'ai un conseil des ministres sacrés, moi qui seul connais le fond des cœurs. Allez vers toutes les nations. Ayant jeté en terre le grain du repentir, arrosez-le de vos enseignements. En écoutant ces mots, les apôtres se regardaient les uns les autres en hochant la tête. D'où nous viendront la voix et la langue pour parler à tous? Qui nous donnera la force de lutter avec les peuples et les nations, comme tu en as donné l'ordre, nous qui n'avons ni lettres ni culture, humbles pécheurs que nous sommes, toi qui seul connais le fond des cœurs? Ne vous tourmentez plus dans vos cœurs, que l'ennemi ne trouble pas votre esprit. Ne pensez plus comme de petits enfants. Je ne veux pas vaincre par la force, c'est par les faibles que moi je l'emporte. Je ne recherche pas ceux qui philosophent, j'ai choisi ce qu'il y a de fou dans le monde, moi qui seul connais le fond des cœurs. Allez donc vers toute la création, arrosez de vos enseignements le grain du repentir que vous avez semé. Veillez à ce que nulle âme repentante ne reste hors de votre filet. Je me complais en ceux qui reviennent à moi, comme vous le savez vous aussi. Ah, si même celui qui m'a trahi était revenu à moi après m'avoir vendu. Effaçant son péché, je l'aurais réuni avec vous, moi qui seul connais le fond des cœurs.
ressuscité, tu nous fais traverser la mort avec toi pour une vie nouvelle. Gloire à toi. Gloire et louange à toi. Alléluia. Ta lumière illumine nos vies jusque dans l'obscurité de nos épreuves. Gloire à toi. Gloire et louange à toi. Alléluia. La puissance de ton amour nous recrée, nous humanise. Gloire à toi. Gloire et louange à toi. Alléluia. Tu fais jaillir en nos vies l'eau vive de la joie et le don de nous-mêmes. Gloire à toi. Gloire et louange à toi. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Le Christ ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. Aux morts il a donné la vie. Le Christ ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. Aux morts il a donné la vie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les hommes. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. Aux morts il a donné la vie.
Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et à jamais dans les siècles des siècles. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Invoquons le Christ notre Seigneur qui invite les pécheurs à son festin de noces pour qu'il nous revête par la grâce de sa miséricorde de la robe nuptiale. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois Prions le Seigneur. Dieu qui donne sans cesse ta grâce pour augmenter le nombre de tes enfants, veille sur ceux que tu viens d'agréger à ton peuple. Ils ont pris naissance dans le baptême, qu'ils soient revêtus de l'immortalité du Christ, pour se présenter à la table de ses noces. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les chefs du peuple, les anciens et les scribes constataient l'assurance de Pierre et de Jean. Et se rendant compte que c'étaient des hommes sans culture et de simples particuliers, ils étaient surpris. D'autre part, ils reconnaissaient en eux
ceux qui étaient avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à redire. Après leur avoir ordonné de quitter la salle du Conseil suprême, ils se mirent à discuter entre eux. Ils disaient : « Qu'allons-nous faire de ces gens-là ? Il est notoire, en effet, qu'ils ont opéré un miracle. » Cela fut manifeste pour tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons pas le nier. Mais pour en limiter la diffusion dans le peuple, nous allons les menacer, afin qu'ils ne parlent plus à personne en ce nom-là. Ayant rappelé Pierre et Jean, ils leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent : « Est-il juste, devant Dieu, de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu ? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. » Après de nouvelles menaces, ils les relâchèrent, faute d'avoir trouvé le moyen de les punir. C'était à cause du peuple, car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui était arrivé. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres qui ne le crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait contemplés ressuscités. Puis il leur dit : « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. » Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans le tombeau, il a donné la vie. Nous sommes presque au terme de cette octave de Pâques et pour ce samedi, la liturgie nous offre la seconde finale de l'Évangile selon saint Marc. Parce que, comme vous le savez, chez saint Marc, il y a 2 finales. La première qui se termine au verset 8, là on commençait le verset 9. Se termine la première finale par le silence des femmes qui viennent de recevoir l'annonce de la résurrection, mais sans rencontrer personnellement le Christ ressuscité. Et il y a aussi cette seconde finale qui est celle dont aujourd'hui nous écoutons la première partie. Avant d'entrer dans le vif de cette page, je voudrais d'abord vous faire remarquer juste une chose, c'est que ce texte qui parle de la résurrection de Jésus est le seul parmi les 4 évangiles, dans les 4 évangiles, qui nous dit que Jésus est ressuscité le matin, le premier jour de la semaine. Parce que si vous allez voir les autres évangiles, on dit que c'est Marie de Magdala ou les autres disciples qui vont le matin du premier jour de la semaine au tombeau et ils découvrent que la pierre a été roulée. Mais vous voyez, Jésus était déjà ressuscité quand
la nuit, le matin tôt, le matin, 1 heure avant que les témoins arrivent, voilà, vous voyez, non, on ne le sait pas. Alors que là, l'évangile de Marc précise que Jésus est ressuscité le matin, le premier jour de la semaine. Pas seulement on a découvert le tombeau vide le matin, mais lui, il est ressuscité le matin. Que peut-on dire de ces détails? Peut-être un détail sans importance, peut-être, mais en tout cas, vous voyez que grâce à cette indication, tout d'abord, on peut vraiment affirmer que Jésus est ressuscité le 3e jour conformément aux Écritures et pas, par exemple, le 2e jour. Mais cette indication chronologique a aussi une autre valeur qui peut nous concerner de plus près lorsqu'on médite le mystère de la résurrection du Christ. C'est que, si nous y pensons, le fait que le Christ soit ressuscité le matin n'est pas simplement une indication chronologique, mais elle est tout d'abord une indication existentielle qui nous concerne tous, chers frères et sœurs, parce que c'est l'indication qu'un nouveau jour commence, qu'un nouveau matin surgit et qu'un soleil nouveau brille. Donc on pourrait dire que ce n'est pas la lumière du matin qui dévoile la résurrection du Christ, mais c'est plutôt le Christ ressuscité qui va créer ce nouveau jour, ce nouveau matin où nous pouvons commencer une existence nouvelle. Et c'est là, chers amis, vous voyez que c'est plus important qu'une indication chronologique parce que c'est l'affirmation que lorsque le Seigneur ressuscité touche nos vies ou rentre dans nos vies, voilà, c'est toujours un nouveau matin qui commence. C'est un peu ce que le pape François a dit dans une homélie. C'est l'amour du Seigneur qui apprend plus à redresser qu'à faire chuter, à réconcilier qu'à interdire, à donner de nouvelles chances qu'à condamner, à regarder l'avenir plus que le passé. Donc vous voyez bien que selon cette perspective, être touché par la résurrection de Jésus signifie entrer dans une manière nouvelle de penser. Sœur Marie-Aimée, dans son livre qu'on lit au l'office de Jésus, disait « c'est un nouveau horizon qui s'ouvre ». Voilà, c'est un peu la même chose. Comme l'explique aussi, par d'autres mots, le pape François, où tous ceux qui, en apparence, est destiné à mourir ou à s'abîmer, voilà, reprend vie, mais d'une manière nouvelle. Or, chez les 11 apôtres, on va voir un peu la même dynamique à l'œuvre. Donc, vous avez vu que Jésus les envoie en mission, et c'est par cet envoi qui se termine le texte d'aujourd'hui. Allez dans le monde entier, proclamer l'Évangile à toute la création. Comme nous le savons, ce n'est pas la première fois que Jésus envoie les disciples en mission, parce que les apôtres avaient déjà fait des petites missions locales sans Jésus. Ça veut dire que Jésus les avait envoyés, mais lui, il n'était pas parti avec eux, donc ils étaient partis tout seuls. Mais il y a une différence entre cette nouvelle mission et les autres que les apôtres avaient déjà faites. Ou plutôt, il y a 2 différences. Voilà. La première, c'est que cette fois-ci, Jésus les envoie à toute la création et pas seulement, voilà, en Galilée, au peuple d'Israël. Donc, il y a une destination universelle de l'envoi missionnaire. Et par conséquent, de manière complémentaire, cela veut dire que tout homme est potentiellement un destinataire de l'Évangile. Ça veut dire que tout cœur humain est en attente de cette prédication des apôtres. Et pas seulement les Juifs, parce qu'au début, les apôtres s'adressaient au peuple d'Israël. Mais il y a aussi une autre différence qui n'est pas banale. C'est que Jésus ressuscité, très intéressant, avant d'envoyer les 11 en mission, non seulement leur a fait toucher leur incrédulité à traverser, à vivre les événements de la passion, de la croix et de la mort du Christ, mais il leur fait toucher aussi leur propre difficulté à croire à une annonce de la résurrection faite par des hommes
faite par des hommes, par des êtres humains, pas par des hommes, parce qu'il y avait Marie-Madeleine, mais par des êtres humains. C'est ça la chose intéressante. Jésus n'envoie pas en mission des hommes qui n'ont pas eu du mal à croire. Au contraire, c'est seulement après que eux-mêmes, les apôtres aussi, ont fait l'expérience de leur manque de foi, non seulement vis-à-vis de la parole de Jésus dans les événements de la Pâque, mais aussi vis-à-vis de la parole des témoins des ressuscités. C'est seulement après tout cela, vous voyez, que Jésus les envoie. Et ça, c'est très intéressant, c'est extraordinaire, parce que cela, c'est l'affirmation que devenir des apôtres de l'Évangile, des apôtres du Christ, ne signifie pas être immunisé, si vous voulez, contre le manque de foi ou contre l'incrédulité. Mais au contraire, cela signifie d'accepter que nos incrédulités, nos manques de foi deviennent l'occasion, pas d'une perte totale, bien évidemment, de la foi, mais pour l'occasion pour vivre deux expériences fondamentales. Voilà. D'abord, celle d'accéder à un niveau différent, un niveau supérieur au plus profond de la foi. Parce que, vous voyez, le manque de foi, ça veut dire que les appuis pour croire qu'on avait auparavant ne suffisent plus. Donc, ils en faut d'autres. Voilà. Les motivations qu'on avait auparavant ne suffisent plus. C'est comme dans la vocation. Vous voyez, si on veut persévérer dans notre vocation, il faut renouveler les motivations. Parce que pas forcément les premières motivations suffisent. Il y a ceux qui, en Italie, rentrent en séminaire lorsqu'ils sont petits, parce qu'ils aiment les chasubles. Vous voyez, ils aiment comment le prêtre s'habille, mais vous voyez, cela ne suffit pas comme motivation pour continuer. Voilà, de même chose pour les autres vocations, de le mariage aussi. Mais il y a aussi une autre expérience fondamentale que les apôtres vont faire, pas seulement celle du renouvellement de la foi, mais parce que, à travers ce doute, à travers ce manque de foi, je peux faire l'expérience que le Christ, Jésus, avait prophétisé pour Pierre. Il avait dit à Pierre, quand tu seras revenu, quand tu te seras relevé, affermis tes frères. Et c'est ça, chers amis, la puissance de la résurrection du Christ qui façonne un cœur d'apôtre. C'est que, comme le ressuscité est toujours le même que le crucifié, mais transfiguré dans une condition nouvelle, le Christ ressuscité n'est pas une autre personne, est toujours le même qui a été mis en croix. De même, la résurrection n'élimine pas le passé, mais le transfigure, et elle n'élimine pas non plus nos doutes, mais elle nous aide, une fois que nous ouvrons ces doutes-là au mystère, à les mettre au service de notre foi et de la foi des autres. C'est ça que l'expérience que les apôtres vont faire. Que les apôtres ne soient pas seulement solidaires des hommes dans leur foi, mais aussi dans leur difficulté à croire. Et c'est pour cela que les apôtres ne deviendront pas simplement quelqu'un qui devront transmettre une connaissance, mais qui devront aider tous les hommes à vivre un chemin toujours à renouveler entre le manque de foi et la foi. Vous voyez, le passage du doute à la foi, et par là je conclus, n'est pas comme le passage qu'il y a entre une non-connaissance et une connaissance, d'une incertitude à une évidence, parce que même la foi n'est pas une évidence. Mais le passage du doute à la foi, c'est permettre que notre doute s'ouvre de manière positive au mystère. Un mystère qui, vous voyez, reste pourtant un mystère, comme le Christ ressuscité reste un mystère pour nous. Mais vous voyez, à partir du moment où nous avons la foi, ce mystère, qui peut être potentiellement une source de doute, d'incertitude pour nous, nous l'accueillons de manière positive. La foi est cette acceptation positive du mystère, n'est pas l'élimination du mystère en vue d'une évidence qui ne demanderait plus le besoin de croire. Voilà, le même mystère ne plus regardé de manière douteuse et méfiante, voilà, mais il est accueilli comme une réalité digne de confiance.
Voilà. Et ainsi, nous devenons frères de tous les hommes, pas seulement dans notre foi, dans ce que nous croyons, mais aussi dans notre chemin pour croire davantage, dans notre chemin pour vivre chaque jour cette Pâque de notre foi vers une foi, si vous voulez, ressuscitée, transfigurée. Que le Seigneur nous donne de vivre cela pour nous-mêmes, pour sa gloire et pour le salut de tous les hommes. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption. Qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple de baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui monte le louange, nous te supplions par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Michel et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de ta servante Hélène et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ô ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clay, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière, spécialement pour ceux que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, en pardonnant tous leurs péchés. Nous t'en prions, Seigneur, accepte cette offrande, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit
et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur le bien que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre Père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance,
la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur,
recevant le corps immaculé du Sauveur et son sang très pur, nous croyons que nous communions à la vie éternelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.